Conte de fées en français. Catherine et sa destinée. Il était une fois, dans un royaume, loin de l'endroit où nous sommes assis en ce moment, vivait une princesse appelée... Princesse Catherine? Je ne sais rien sur elle, sauf qu'elle lit toute la journée et est une... Une princesse avec des lunettes. Pas ma princesse, non! Non. Ennuyeuse. On pense que tu es ennuyeuse. Ne me dérange pas. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'essaie de mettre cet œuf dur dans la bouteille. Une autre expérience scientifique. On doit sortir. Amusons-nous. La fête. Rencontrons de nouvelles personnes. Ah! Je l'ai fait. Est-ce qu'au moins tu m'écoutes? Tu dois être très impatient de savoir comment j'ai fait, non? Non. Tu vois, d'abord, j'ai mis un morceau de papier enflammé dans la bouteille. Ça ne m'intéresse pas. Le papier enflammé dans la bouteille provoque l'expansion de l'air et la pression augmente. Lorsque le feu est à court d'oxygène, la température se refroidit et l'air se contracte et aspire l'œuf à travers le goulot de la bouteille. C'est fini? Avec celui-ci, oui. Princesse? Le roi? Père! Père! Non! Avec le décès du roi, la princesse Catherine, la seule héritière du trône, allait devenir la reine de Norva. Mais ses sujets n'étaient pas tout à fait d'accord là-dessus. Vous voyez, la princesse Catherine ne s'était jamais préoccupée des questions administratives et s'était gardée à jamais plongée dans ses livres. Oui, enfin, tu vas devenir la reine. Je ne sais pas, Cactus. Je ne pense pas être prête. Princesse, le royaume est attaqué! Quoi? Monsieur le ministre, que se passe-t-il? Panto, c'est l'ignoble roi Diola nous a attaqués pendant notre deuil. Nous ne sommes pas à la hauteur de son armée. Vous devez courir en lieu sûr, princesse. Mais notre royaume... Il est trop tard. Nous devons nous rendre, mais vous devez vous échapper. Il ne gardera pas un héritier en vie. Mais... Revenez nous voir quand vous êtes prête. Maintenant, courez! Nous sommes loin du royaume maintenant. Nous sommes en sécurité. Assieds-toi ici et laisse-moi aller arpenter la région et trouver de la nourriture. Cactus parti, Catherine s'assit au bord du lac et sanglota amèrement. Soudain, elle entendit quelque chose qui passait derrière elle. Hein? Catherine... Hein? Quoi? Qui est-ce? Je suis ta destinée. Ma quoi? Et pourquoi je ne peux pas te voir? Où te caches-tu? Oh! Qui êtes-vous? Je suis le chemin que tu choisis, les décisions que tu prends, les routes que tu ne prends pas. Je suis ce que tu fais de moi. Je suis ta destinée. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas être réel. Je rêve. Je suis... Oh! Ce n'est pas un rêve. Non, Catherine. Je suis aussi réelle que toi. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux qui est important. Dis-moi, Catherine, veux-tu que moi, ta destinée, soit un cadeau heureux ou un heureux avenir? Ça n'a pas de sens. Mais disons juste que je veux un heureux cadeau. Alors je vais devoir souffrir tout le reste de ma vie?
Non, la probabilité que je profite de ma vie plus tard l'emporte sur la probabilité que je l'apprécie maintenant que nous vivons dans le présent pour m'assurer un bel avenir. C'est ainsi que nous sommes génétiquement conçus. Donc, comme toute personne saine d'esprit, je devrais oublier cette situation insondable et pénible qui me semble tout droit sortie d'un rêve. Je supporterai la peine maintenant et quelque chose de mieux m'arrivera à l'avenir. Oui, c'est vrai. Je n'ai aucune idée de ce que tu veux dire. Je choisirai un avenir heureux. Mon Dieu, bien. Tu l'auras voulu. Et avec cela, la vague s'effondra de nouveau dans le lac en s'écrasant sur sa surface et en un instant, tout redevint normal et calme. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Après s'être reposés au bord du lac pour la nuit, Catherine et Cactus arrivèrent au royaume de Dawnland. Quand ils atteignirent la petite ville du royaume, ils traversèrent le marché. Catherine vit une vieille dame chancelante sur la route, portant un sac lourd avec difficulté. Madame, puis-je vous aider? Et pourquoi ferais-tu ça? Je suis nouvelle dans la ville et je cherche du travail. Je pourrais peut-être vous aider à porter ce sac et en retour, si vous pouviez me recommander un employeur, une boulangerie, n'importe où je puisse travailler. Ce serait vraiment gentil. Vous cherchez du travail? Je cherche à engager quelqu'un pour m'aider à faire mes corvées. 10 pièces d'argent, c'est tout ce que je peux payer et tu peux rester à ma maison. Ce serait merveilleux. Merci. Et ainsi, Catherine commença à travailler pour la dame et elle travaillait très bien. Un jour, alors que la femme alla sur le marché, Catherine reprit son travail et s'assit à la fenêtre. Oh, alors te voilà donc, Catherine. Oh? Toi? Tu pensais vraiment que j'allais te laisser en paix. Tu as choisi un avenir heureux. Rappelle-toi. Et puis, elle se dirigea, flottant dans la pièce, vers l'endroit où la vieille femme avait tous ses plus beaux draps et vêtements, qu'elle déchira en morceaux et les jeta au sol. Non, ma maîtresse ne me pardonnerait jamais. Oui, et elle pourrait vous livrer aux gardes aussi et te faire arrêter. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Fuis ou reste ou supporte la conséquence. Catherine réfléchit un court instant, puis courut vers la porte, l'ouvrit, puis s'enfuit à toutes jambes. Cactus, dépêche-toi. Quoi? Les jours passèrent et Catherine se trouva un emploi dans une boulangerie. Mais comme avant, la destinée revint et gâcha tout ce qu'elle faisait. Cours. Viens, Cactus, dépêche-toi. Quoi? Quoi encore? Et tout cela continua d'arriver pendant 11 mois. Et chaque fois que Catherine trouvait un nouvel endroit, sa destinée revenait et la forçait à le quitter. Finalement, après avoir été chassée de sa dernière maison, Catherine, aujourd'hui découragée et découragée, s'assit au bord d'un lac, tranquille, et se remémora sa vie passée. Je ne sais pas ce que tu fuis comme ça. La Catherine que je connais est une binoclarde ennuyeuse et pas beaucoup plus d'autres choses misérables. Mais elle n'est pas une lâcheuse. Tu as raison, Cactus. Je ne vais pas rester ici et pleurer sur mon destin. Je ferai ma propre destinée. Tu es jolie. Comment t'appelles-tu? Nous pouvons être... Catherine se rendit dans la capitale de Dawnland, espérant qu'elle pourrait rencontrer le roi et lui demander son aide. Le roi Bernard est très occupé en ce moment.
il ne veut pas recevoir de visiteurs, à moins que ce soit quelqu'un qui ait la solution au dilemme du fermier. Le dilemme du fermier? C'est une énigme. Le jeune roi dit que celui qui peut la résoudre sera recouvert de pièces d'or. Vous voyez, son destin, apparemment, lui dit que s'il pouvait le résoudre, il trouvera la femme de ses rêves. Parlez-moi de l'énigme. Très bien. Lorsqu'un fermier retourne à son bateau pour traverser la rivière après avoir acheté un renard, un poulet et un sac de maïs au marché, il se rend compte qu'il a un dilemme. Le fermier ne peut prendre qu'une seule chose à la fois dans son petit bateau, sinon il risque de chavirer. Il ne peut pas laisser le renard seul avec le poulet, parce que le renard va manger le poulet. Il ne peut pas laisser le poulet seul avec le maïs, parce que le poulet va manger le maïs. Comment le fermier réussira-t-il à passer la rivière avec ces choses? Je peux la résoudre. Ok. Si tu me présentes au roi, je résoudrai l'énigme. Et une fois que j'aurai l'or, je te donnerai tout. Catherine fut introduite à la salle d'audience où le roi Bernard était assis, impatient d'entendre la réponse. Vous pensez pouvoir résoudre le dilemme du fermier? Oui, c'est assez simple, vraiment. J'écoute. Tout d'abord, le fermier doit amener le poulet de l'autre côté de la rivière, laissant le renard et le maïs seuls ensemble sur la rive de départ. Ensuite, l'agriculteur retourne et prend le renard. Quand il prend le renard de l'autre côté de la rivière, au lieu de laisser le renard seul avec le poulet, il ramène le poulet du côté de départ. Il échange ensuite le poulet contre le maïs et le fait traverser, laissant le renard et le maïs seuls de l'autre côté. Enfin, il retourne chercher le poulet, apportant les trois choses de l'autre côté de la rivière sans rien leur laisser d'autre à manger. Hein? Merveilleux! Elle l'a résolu! Elle l'a résolu! Comment? Comment avez-vous fait ça? En fait, à l'époque, dans mon palais, j'ai lu beaucoup d'énigmes. Votre palais? Catherine raconta tout au roi, sur elle et sur ses histoires misérables. Vous êtes la princesse Catherine de Norva? Oui, votre majesté. S'il vous plaît, aidez-moi à retrouver mon royaume et je vous serai éternellement reconnaissante. Votre armée peut tuer Panto d'un claquement de doigts. Appelez-moi Bernard, s'il vous plaît. Et oui, je vous aiderai. Tôt le lendemain matin, alors que le royaume de Norrois était encore dans un profond sommeil, le roi Bernard et la princesse Catherine attaquèrent Norva et s'emparèrent du palais. Le roi Panto fut capturé dans son lit et fut mis derrière les barreaux. Et tous les courtisans de Norrois, les soldats, les ministres furent libérés de prison. Vous êtes venue pour nous, princesse, ou dois-je dire, reine. Je suis désolée, je ne suis pas venue plus tôt. Je me battais contre ma destinée. Tout le royaume se réjouit de la nouvelle du retour de la princesse Catherine, qui fut couronnée reine. La reine de Norrois! La reine de Norrois! La reine de Norrois! La reine Catherine, elle est si intelligente, je veux être comme elle. Une princesse avec des lunettes, je dis oui! 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 La reine Catherine! La reine Catherine! Catherine devient une leader bienveillante et fut aimée par tout le peuple de Norrois. Au printemps suivant, Catherine et Bernard se marièrent et une grande fête eut lieu dans le royaume. Tu es jolie! Comment t'appelles-tu? Nous pouvons être... Non, Non, c'est un nom bizarre. Tu ne trouves pas? Hé! Non! Où vas-tu donc? Et quant à la destinée de Catherine, eh bien, elle n'est jamais réapparue à nouveau. Catherine avait pris elle-même sa destinée en main et prouva ainsi que seuls nous-mêmes faisons notre propre destinée.